Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand, grand, grand plaisir que je vous retrouve pour les guidances bienveillantes pour la semaine du 19 au 25 avril 2021. Après ces plus de 7 mois d'interruption de la chaîne, et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Voilà, comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous bien, je suis tellement contente. Voilà, bon, cette petite plaisanterie mise à part, pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne connaissent pas le principe, je vais vous faire entendre trois sons, un grave, un médium et un aigu. Concentrez-vous bien sur celui qui résonne le plus en vous. Et après, il y a un tirage qui correspond à chaque son. Alors, celui qui vous a attiré le plus, évidemment, vous regardez le tirage et à la description, le minutage en description, pardon. Et donc, c'est un petit peu perturbant parce qu'il y a tellement longtemps que je ne l'ai plus fait. Vous allez retrouver le tirage qui se rapporte au son qui vous a attiré le plus. D'accord. Il y a une raison à ces trois sons. Tout ce qui est son grave va plutôt parler de l'ancrage, ça résonne avec les chakras. Le médium, c'est plus le chakra du cœur, le chakra du plexus, et l'aigu, c'est plus le chakra couronne et le chakra du troisième œil, ou de la gorge, enfin voilà, tout ce qui est en haut. Donc il y a une raison, si un son vous attire plus qu'un autre, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un message qui correspond et qui fait partie d'un petit déséquilibre de chakra ou d'une prise de conscience qu'il faut avoir. Voilà, je vous fais écouter vos trois sons et je suis vraiment heureuse de pouvoir vous transmettre à nouveau tous les messages que les guides me donnent pour vous. Et comme d'habitude, je commence par les sons graves. Alors aujourd'hui, nous aurons le petit oracle de la création qui avait des choses à nous dire, le petit oracle des fées aussi. Nous avons l'archange Gabriel, qui est principalement l'archange des artistes, des écrivains, des enseignants, des journalistes, enfin voilà, et communiquer avec son ange gardien. Voilà. Allez, c'est parti pour les sons graves. On va commencer par le petit oracle des fées qui nous dit: la fée du Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Et nous avons aussi la fée de l'hiver, parce qu'il y en a deux qui ont sauté. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Bien, on vous conseille quand même, peut-être avec une introspection, de savoir bien ce dont vous avez envie, mais de voir les choses encore en plus grand que ce que vous ne pensez que vous êtes capable de faire. Voilà. Donc allez chercher au fond de vous ce qui peut vous faire vibrer, ce qui peut faire rayonner votre cœur, ce dont vous avez réellement envie. Mais on vous dit aussi que vous pouvez voir encore plus grand. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un futur endroit, lieu de vie, ça peut parler de travail. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle vraiment de vous réajuster en fonction vous voyez un tout petit peu au fond de vous ce qui vous habite, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait... Et n'ayez pas peur, en fait, d'aller au-delà de ce que vous espérez, c'est-à-dire de demander encore plus que ce que vous espérez, parce que vous êtes capable. Ensuite, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutré, une chose se profile sans que tu puisses l'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. C'est très très cohérent ce qu'on vous dit là. Grâce à votre curiosité, vous allez pouvoir justement espérer plus grand que ce que vous aviez pensé. Mais vous devez être curieux. On vous conseille d'aller vous renseigner, d'être curieux, d'aller voir, de bouquiner sur le sujet qui vous parle, ou en tout cas, alors si c'est un déménagement par exemple, d'aller chercher des bouquins sur le lieu de vie que vous voulez, et de vous renseigner, d'aller voir, si c'est pour un travail, de vous renseigner sur des gens qui font par exemple déjà ce travail. Mais on vous dit bien, hein,
avant d'agir, renseignez-vous, ayez la curiosité, d'accord? Mais même sans agir, vous pouvez déjà imaginer, projeter plus grand que ce que vous aviez prévu. Ensuite, votre ange gardien vous dit, les professeurs d'âme, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ça correspond avec ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est quand même dingue ça. Euh, Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Et là, on vous reparle à nouveau de quelque chose. Les gens qui vont croiser votre route, c'est peut-être là où vous allez trouver la connaissance. Hein. Les gens qui vont croiser votre route vont vous apprendre des choses dont vous avez besoin. Ce sont des réponses qui vont arriver pour vous. Alors, je sais qu'en ce moment, on ne croise pas grand monde, mais ça peut être une émission de radio, ça peut être une émission à la télé, ça peut être une vidéo sur laquelle vous tombez. Tout ça, ce sont des signes que vous avez des choses à apprendre, des réponses qui vont vous arriver sur la nouveauté qui vous attend. Ok? Et donc Gabriel nous dit, tableau de visualisation. Créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Qu'est-ce qu'un tableau de visualisation? Un tableau de visualisation, vous allez sur Internet, par exemple, vous rêvez de déménager. Allez, hop. Donc pour déménager, il va falloir vendre votre maison. Donc s'il y a des travaux à faire, vous trouvez une image sur Internet d'une maison en travaux et vous la collez sur un tableau. Après, il faut que vous la vendiez, votre maison. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit panneau vendu sur mon tableau. Et voilà. Et tous les jours, je passe devant la maison en travaux, devant le fait qu'elle est vendue. Et puis après, il va falloir que vous trouviez le lieu. Alors, si vous avez déjà un lieu dans votre tête, vous allez prendre sur Internet une photo de la ville ou du village et vous la collez sur votre tableau. Et tous les jours, vous passez devant et croyez-y, ça marche. Le tableau de visualisation, le fait de voir tout ce qui vous fait vibrer en face de vous tous les soirs, tous les matins et régulièrement dans la journée, ça vous aide à conscientiser le fait que c'est ce qui vous fait vibrer et ça vous aide à vos guides vous mettent sur votre chemin tout ce qu'il faut, toutes les étapes en place, comme par magie, pour que ce que vous rêvez arrive. Je vous jure que ça fonctionne. Je viens d'en faire l'expérience. Voilà, ça c'était pour les sons graves. Donc on va passer au son médium. N'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, de la liker, de me laisser un commentaire aussi, savoir si vous êtes content qu'on se retrouve, et puis de la partager, puis de vous abonner surtout, parce que plus il y aura d'abonnés, et plus je ferai de vidéos. Voilà, et j'ai aussi l'intention peut-être de faire des vidéos pour le mois de mai sur vos signes astrologiques. Dites-moi si ça vous intéresserait, toujours avec 3 sons. Voilà, dites-moi si ça vous plairait. Alors, pour les sons médiums, la Lorelai. Moi, Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée avant d'avoir mûrement réfléchi. On vous met en garde sur votre impulsivité, d'accord? Et il y en avait un autre message, Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie, pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, on vous dit, ne soyez pas impulsif, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter, que vous devez laisser au passé. D'accord? Vous n'en avez plus besoin pour l'étape suivante, puisque je vous rappelle que nous vivons par cycle, hein, comme les arbres perdent leurs feuilles en hiver, enfin en automne, hiver, et recommencent les bourgeons au printemps et à l'été donnent les fruits. Ok, eh bien nous fonctionnons de la même façon. Donc on vous dit que quelque chose cherche à prendre fin pour votre plus grand bien. Donc gardez la tête froide, ne foncez pas tête baissée, mais réfléchissez à ce qui doit prendre fin. Ne vous trompez pas on me dit ne vous trompez pas de fin, en fait.
réfléchissez bien avant de mettre un terme à quelque chose. Et c'est peut-être pas là où il faut arrêter. D'accord? Il y a peut-être autre chose où quelque chose ne vous convient plus et doit rester dans le passé. Alors après, vous avez de la chance, vous avez plein de messages. Hein. La persévérance, l'artisan. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Il est présent, l'artisan. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voyez, si vous ne trouvez pas peut-être tout de suite ce qui doit prendre un terme, continuez de chercher, d'accord? Même en ces temps compliqués où on a des moments de désespoir, des moments où on vous dit qu'il faut persévérer. Et le royaume des lois, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Ben, la carte, elle est dessous. Hein. Ce qu'il faut rationaliser, c'est votre persévérance. Ok? Il faut, même par ces temps compliqués, il faut vous garder la tête froide et avancer. Garder la tête froide et réfléchir, sans impulsivité. C'est marrant parce qu'on vous dit vraiment, il faut de la persévérance calme, en fait. Persévérance rationalisée, de la persévérance contrôlée. Voilà, on me dit contrôler. Donc soyez attentifs à ce qui doit prendre fin dans votre vie. Il y a une étape à franchir, mais cette étape, elle est peut-être pas aussi évidente que ce que vous pensez. En fait, c'est ça le message pour vous, les médiums. C'est que ne ruez pas dans les brancards en envoyant tout balader. Faites preuve d'organisation et allez bien chercher la bonne fin pour pouvoir avancer dans le cycle suivant en accord avec vous-même. Je vais vous dire comme ça. Oula, mais vous en avez deux aussi, oui c'est vrai. Alors, on vous dit surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Voyez, quand vous aurez une idée de la fin de quelque chose, on vous enverra des signes, c'est-à-dire ces heures miroirs. Ok? Et on vous dit quand même que je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Encore persévérance, hein, continuez, même s'il y a des embûches où ça vous paraît compliqué. Et la suivante, le silence est d'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des projets, on vous conseille quand même, les guides vous conseillent de les garder secrets, de les tenir secrets pour l'instant. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Elles sont magnifiques ces cartes, hein, vraiment. Donc on vous conseille quand vous aurez trouvé la voie à suivre et que on vous aura envoyé les heures miroirs ou des signes, ça peut être des plumes aussi que vous trouvez dans des endroits où vous n'imaginiez pas trouver une plume par exemple. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc soyez attentifs dans la semaine du 19 au 25, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, les sons médiums. Et notre ami, notre ami Gabriel vous annonce une bonne nouvelle, 2 bonnes nouvelles puisque c'est au pluriel. Votre prière est exaucée de manière créative. Donc fin de semaine, pour moi, il devrait y avoir des choses qui vont bouger parce que vous aurez fait le travail début de semaine. Hein. Donc fin de semaine, ça va s'éclaircir, les nouvelles vont arriver et elles seront bonnes. C'est plutôt bien les sons médiums, hein, je trouve. Allez, je passe au son aigu. Vous en avez 2 aussi. Non, même 3. Alors, les sons aigus, on vous dit, c'est la fée du jasmin qui a voulu vous parler. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques.
Alors c'est quoi votre enfant intérieur? C'est l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. Vous sautiez dans les flaques d'eau et vous vous en moquiez que vos chaussures soient sales. C'est les adultes qui nous ont fait dire ah non, tu vas salir ton pantalon, mais c'est pas grave, ça se lave. D'accord. Donc ayez ce petit côté enjoué, ce petit côté, on vous demande de garder ce petit côté de légèreté. D'accord. On a la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. C'est peut-être pour ça qu'il faut garder cet esprit un peu léger, de vagabonder un peu dans des mondes magiques, parce que ça va vous permettre d'avoir un peu plus de diplomatie et de ne pas être peut-être trop tranché. Et les gnomes élémentaux de la Terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, d'accord? Mais avec une grande diplomatie. Alors ça, moi, ça me parle peut-être des relations, par contre, là. Avec une grande diplomatie vis-à-vis des autres. Et surtout, avec un peu plus de légèreté. Ne prenez pas tout comme un drame. D'accord? Je pense qu'il va falloir cette semaine euh, être réaliste, mais sans dramatiser les situations. Ok? Ensuite, on vous parle encore d'ordre et de logique, hein. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Ok. Bon, ça fait 2 fois qu'on vous le dit quand même, hein, donc je pense qu'il y a quelque chose à remettre en ordre. Alors il est vrai que par ces temps perturbés, on a peut-être un peu laissé tomber quelques petites choses et qui finalement euh, vous pèsent. En fait, ça peut nous arriver que le désordre soit répercuté dans notre façon de penser et que du coup tout se mélange, alors que dès qu'on commence à ranger et à mettre les choses par ordre de priorité, et bien du coup on se libère l'esprit et on peut avancer dans plus de légèreté et avec plus de diplomatie. Pour moi, c'est vraiment ça dont on vous parle ici, hein. Et ensuite, ah, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Ben, les petits indices, ça va être peut-être le fait que vous allez tout d'un coup vous dire, bon, allez, je m'y mets, j'ai décidé quelque chose, maintenant je m'y mets, je prépare tout pour ce grand changement. Et je l'accueille avec joie. Je le dis souvent à ceux qui m'appellent, ne considérez pas le changement comme un défi. Le défi, dans le temps, on allait se défier, on se lançait un gant au visage et on allait s'entretuer sur le champ de bataille. Ok? Je préfère vous dire de le voir comme une nouvelle aventure. Parce qu'une nouvelle aventure, on va remplir son sac de 2-3 bricoles en se disant, bon, on trouvera sur place ce dont on a besoin. Et du coup, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus souriant. Donc, ça ne veut pas dire de ne rien préparer, mais de préparer les choses avec plus de légèreté et en accueillant ce changement avec amour et bienveillance. Voilà. Et alors, vous êtes gâtés, vous, Gabriel, vous a donné 2 cartes. La première, nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Voyez, peut-être que ce soin, c'est aussi de remettre de l'ordre dans votre tête, de l'ordre, nourrissez-vous de choses bonnes pour vous. Mais c'est pas uniquement de la nourriture à absorber. On peut se nourrir en prenant un moment pour bouquiner un livre qu'on avait très envie de lire et qui nous, par exemple, je ne sais pas si c'est pour réorganiser sa vie, un livre qui parle du développement de soi ou j'en sais rien. Ça, c'est vous qui pouvez savoir. Mais toujours est-il que plus vous allez vous nourrir de choses qui vont vous mettre dans le bien-être et plus vous allez pouvoir avoir l'énergie pour accueillir le changement et vous mettre en relation avec ce que vous demandent vos guides. Et reconnaissance, vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Eh ben, ça se terminera bien pour vous, hein. On va apprécier ce que vous avez fait comme effort, le fait que vous avez peut-être changé d'état d'esprit
Et du coup, ça va être bienvenu et je pense que votre entourage va avoir beaucoup de reconnaissance sur tout ce que vous avez changé cette semaine. Donc il est temps de se remonter les manches, les sons aigus, et d'y aller franchement. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi. Je vous retrouverai très vite. Je sais pas quand encore parce que j'ai tellement envie de faire des vidéos que j'aimerais en faire 10 000 par jour et c'est pas vraiment possible. Donc, je vous ferai écouter vos 3 sons et je vous dis, bah, normalement, au pire à la semaine prochaine. Dites-moi si vous avez envie des 3 sons sur vos signes astrologiques. Abonnez-vous et gratitude infinie. Je vous aime.